Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les synthèses organiques dans laquelle je vais parler de généralités sur les synthèses. Une synthèse organique est définie comme étant l'ensemble des étapes de fabrication d'une espèce chimique organique. Elle contient quatre étapes principales qui sont donc la transformation chimique, l'extraction du produit souhaité du milieu réactionnel, la purification du produit et enfin l'identification du produit et l'analyse de sa pureté. Voyons un peu plus dans le détail les différentes étapes d'une synthèse. Tout d'abord, avant la synthèse, il faudra choisir les réactifs, le solvant, le catalyseur éventuellement et tous les paramètres expérimentaux. Une fois cette étape effectuée, on va faire la transformation chimique, qui va parfois et souvent utiliser un montage à reflux. Ensuite, il va avoir lieu l'étape d'extraction. Si l'espèce est un solide, on utilisera en général une filtration sur Büchner. Si l'espèce est un liquide, on utilisera une extraction liquide-liquide. Une fois cette étape effectuée, on va ensuite purifier le produit. Si là encore, et s'il s'agit d'un solide, on fera une recristallisation. S'il s'agit d'un liquide, on utilisera plutôt une distillation fractionnée, si les températures le permettent. Ensuite, une fois la purification effectuée, on fait ce qu'on appelle l'identification et le contrôle de pureté, qui consiste, dans le cas d'un solide, à déterminer la température de fusion, et dans le cas où d'utiliser une CCM, et dans le cas d'un liquide, de déterminer la température d'ébullition, ou l'indice de réfraction, ou utiliser, là encore, une CCM, qui est une chromatographie sur couche mince. Pour quantifier l'efficacité d'une synthèse, on calcule en général son rendement. Le rendement qui est noté eta a pour expression eta égale nexp sur nmax, avec eta le rendement qui est sans unité. Nexp, la quantité de matière de produit pur obtenue expérimentalement en mol, et nmax, la quantité de matière maximale théorique de produit en mol. Voyons sur un exemple un calcul de rendement en utilisant la synthèse de l'acétate d'isoamyle. Les réactifs utilisés sont l'alcool isoamylique C5H12O. On en utilise un volume V1 égale 40 ml, ce qui correspond à une quantité de matière N1 égale 3,710-1 mol. Ensuite, on utilise de l'acide éthanoïque, C2H4O2. On en prend un volume V2 égale 50 ml, ce qui correspond à une quantité de matière N2 égale 0,88 mol. L'équation de la réaction est la suivante, C5H12O plus C2H4O2 qui donne C7H14O2 plus H2O. On va faire un tableau d'avancement et étudier la réaction pour pouvoir déterminer la quantité de matière maximale d'alcool isoamylique qui est C7H14O2 que l'on peut obtenir. Nous partons avec des quantités de matière N1, N2, 0 et 0. À l'instant T, il me reste N1-X C5H12O, N2-X C2H4O2 et je forme X C7H14O2 et X H2O. À la fin de ma réaction, que je peux considérer ici comme totale, il me restera N1-XM, N2-XM et XM et XM. Ici, je vois que le réactif limitant va être l'alcool isoamylique de quantité de matière N1, donc je peux dire que N1-XM sera égal à 0, et donc que XM sera égal à N1, c'est pourquoi j'ai mis directement N1 et N1 ici dans les réactifs. Donc, Nmax ici est égal à N1, qui vaut 3,710-1 mol. Expérimentalement, j'obtiens un volume d'acétate d'isoamyle C7H14O2 qui est de 32 ml, ce qui correspond à une quantité de matière Nexp qui est de 2,110-1 mol. Je vais donc pouvoir calculer mon rendement à partir de sa définition. Le rendement est eta égale Nexp sur Nmax, ce qui me donne ici eta égale 2,110-1 sur 3,710-1, ce qui me donne ici un rendement de 0,57.